Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Red Flag TV. Aujourd'hui, vidéo à l'arrache. Petite vidéo brute, réaction à chaud, édition très spéciale. Spéciale pourquoi? Spéciale parce qu'un départ a été annoncé hier. Le départ d'un joueur emblématique. Le départ d'un joueur aimé de tous. Ce joueur qui était parti par manque de temps de jeu et qui est revenu tel une légende du football moderne, tel un aigle royal, tel une fiche de salaire prête à en découdre avec les factures. Ce joueur qui était revenu dans son, je cite, club de cœur. Ce joueur pour qui l'agent ressemble plus à un inspecteur des travaux finis plutôt qu'un expert footballistique. Bref, on parle de Paul Pogba aujourd'hui et nous sommes réunis ce soir pour débattre sur ce joueur historique. Et oui, nous allons débattre ensemble. Oui, ensemble, car en bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Je suis avec... Joli. Voilà. Je suis avec Sapin, le titulaire indiscutable, le chef, le Walou. Pardon, excusez-moi. Comment vas-tu, Sapin? Je suis bien, je suis surmotivé pour le sujet. Là, je suis paré pour le sujet. On va faire ça à l'arrache, mais on va rentrer dedans. Nous sommes avec Sapin aussi. Comment vas-tu, Sapin? Sapin, c'est 2 fois Sapin, là. Nous sommes avec Jamal aussi. Comment vas-tu, Jamal? Tu sais, c'est l'émotion, tu vois, c'est le départ. Ça va. Content d'être de retour sur la chaîne. Surmotivé pour le sujet aussi. Je m'excuse déjà d'avance si mes propos ou mes termes risquent de blesser certaines personnes. Je vais être ouvert et cash. Exactement, ouvert et cash. Et nous sommes avec un petit nouveau, JM. Comment vas-tu, JM? Ça va très bien. Content de faire cette première. On va essayer de mettre le cœur de côté et on va parler avec la tête aujourd'hui. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Parler avec la tête, c'est exactement ce que ce joueur, le joueur du jour, fait très régulièrement. Malheureusement, sa tête est à l'envers. Alors, qui veut commencer? Allez, Jamal, commence. J'ai envie. Non, j'allais dire JM, c'est le petit nouveau sur... Allons-y, JM, commençons. Bon, moi, c'est très simple. Pour moi, quand c'est fini, c'est fini. Et je pense qu'avec Pogba, il y a eu trop d'événements. Il y a eu trop de rumeurs, trop de ci, trop de ça. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que ça va faire du bien à tout le monde s'il part, autant à lui qu'à nous. Pour moi, très clairement, Pogba, c'est pas mort, mais c'est mort à Manchester. Donc, c'est-à-dire que s'il part, moi, je pense qu'il pourra rebondir. Il a les capacités, etc. Mais là, il y a une cassure, en tout cas, que ce soit avec le public, que ce soit même au sein du groupe. Quand on regarde, finalement, tout s'est organisé sans lui. Donc, il est loin d'être indispensable. Bruno, en quelques mois, il l'a totalement fait oublier. Donc, moi, je pense que, comme Sapin le montre bien, moi, je pense qu'à un moment, moi, ça me fait penser à Varane. Très clairement, je pense que Varane, on voit bien ce qu'il faut au Real. C'est pas top, mais je pense que si le mec bouge de club, je pense qu'il peut y avoir un électrochoc et quelque chose d'autre qui se joue, quoi. Mais en tout cas, très clairement, pour moi, Pogba Manchester, c'est terminé. On a Fred derrière, on a McTominay, on a ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, très clairement. Après, moi, j'ai toujours été un pro Pogba. Pogba, c'était... c'est le genre de joueur, il monte, il te fait la différence, il fait lever le public. Mais à un moment donné, je pense que Riola a fait beaucoup de tort. Et donc, finalement, c'est une bonne chose qu'il parte pour moi. Une bonne chose qu'il parte. Jamal, Sapin, qui veut reprendre? Est-ce qu'on garde Sapin pour la fin, vu qu'il a l'air très remonté? On va encore le laisser s'échauffer. Voilà. Je vais reprendre. J'entends ce que JM dit. Je suis d'accord sur plusieurs points. Par contre, il dit que Riola a peut-être tué le truc. Pour moi, c'est Pogba en lui-même qui a tué. Il a une communication dégueulasse. Il laisse dire des choses de son agent sans intervenir ou sans défendre le club. Et inversement. Et inversement aussi. Son frère aussi qui va parler. Son frère qui va faire des interventions dans des chaînes espagnoles. Il va pas démentir le truc. Les qualités de Pogba, elles sont indéniables. Le gars, il a du potentiel. Il sait jouer au foot quand il veut jouer au foot. Mais c'est un enfant dans sa tête. C'est un enfant dans sa tête. On le voit avec sa vidéo de présentation il y a 4 ans de ça.
c'est du show, c'est du pipeau, c'est fake. Et j'ai l'impression que tout autour de ce gars est fake et c'est du pipeau. Il a besoin d'avoir plusieurs joueurs autour de lui pour pouvoir performer. C'est pas un leader en l'âme. C'est pas quelqu'un qui sait gérer sa communication. Et pour moi, je peux peut-être me tromper, mais s'il reste dans cette mentalité, dans cette communication et dans cette manière d'être, peu importe où il va aller, il va se péter les dents. Parce que la pression, il l'aura, que ce soit au PSG, que ce soit à Madrid, que ce soit à Barcelone, il aura la même pression. Il aura cette pression de gros star, de numéro un du club. S'il défend pas les couleurs de son club lors des interviews ou lors de discussions et qu'il laisse parler sa famille et ses agents, il va se faire ramasser par les autres fans des autres clubs. Et ce sera la même chose partout. Donc je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Allez, je vais être honnête, j'ai jamais été un gros fan de Pogba. C'est pas quelqu'un qui m'a attiré en tant que joueur, mais c'est quelqu'un qui a des qualités, mais depuis 4 ans, il les démontre pas, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il y a des qualités, mais il ne les démontre pas depuis 4 ans. Bien résumé aussi. Sapin. Bon, on va essayer d'être objectif un maximum, cohérent et réaliste. Jamal a parlé de sa présentation. C'est clairement une présentation qui a été faite vraiment d'un coup marketing. Vraiment pour vendre des maillots, marquer un coup, l'enfant du club, Pogba et patati et patata. Moi, je pense réellement que Pogba, au niveau de sa communication, comme il a été cité auparavant, elle est flinguée. Raiola est le pire agent par rapport à ça, elle est flinguée. Il pense qu'à l'argent. Je suis certain qu'ils vont en Pogba en gros billets à chaque fois qu'ils le voient. Et il ne va jamais le tirer vers le haut. Au contraire, il va le tirer vers le bas. Et j'ai vraiment l'impression qu'au fil des années, au fil du temps, s'il continue à aller dans cette direction-là, ça va être le niveau Mario Balotelli, un peu plus fort évidemment, mais dans le même délire. Un petit peu avec un peu flow, avec du charisme et compagnie, mais flingué. Si maintenant on réfléchit et on regarde de manière chronologique, ça fait 4 ans qu'il est là. Il est sur sa 5e année plutôt. Si on fait le constat en termes, si on retire le contexte communication, le contexte économique et compagnie, voilà, on va dire le contexte économique, on va dire qu'il est plus ou moins réussi parce qu'il a fait rentrer des caisses dans le club. Mais en termes sportifs, sur les 5 ans, sur les 5 ans qu'il est là, je ne sais même pas si mes deux mains sont, si mes deux mains, il y a comment dire. Si mes deux mains sont trop pour citer ces matchs références avec nous. Je me demande réellement s'il y a assez quand je regarde. Par exemple, toi, j'aime, tu tires la mouille. Non, je ne suis pas tellement d'accord. Ouais, mais il a raison. Quand je regarde réellement sur son CV, les seuls moments où il était réellement cohérent, ça a été peut-être durant les 3 mois quand Solskjaer a repris. Mais avant ça, il y a eu plusieurs faits qui ont été faits. Si je reviens en arrière, Ferguson a clairement dit que Pogba était un bon joueur, mais Raiola était un sac à merde. Non, pas pour des mots, il l'a dit clairement. Après de là, Mourinho l'a ramené. Mourinho avait clairement dit que Pogba était un virus, qu'il n'était pas bon pour la cohésion du groupe et compagnie. Chose que je ne prenais pas vraiment au pied de la lettre à l'époque, parce que je me disais que voilà, c'était Mourinho, c'était un chemin et compagnie, mais en vérité, il s'avère qu'en vérité, à la longue, ça s'avère vrai en fait. Quand on regarde vraiment les résultats à l'heure actuelle, il n'a pas contribué justement à la 3e place qu'on a été chercher la saison passée. Les résultats de cette année, il n'est pas là, c'est pas lui qui les prend non plus. Les matchs qu'on a eu en Ligue des Champions, c'est pas spécialement lui qui nous les amène particulièrement. Donc de manière sportive, il est flingué. Il ne nous a rien ramené. C'est pas le joueur qu'on pensait l'être qu'il était. Comme Jimmy Carragher l'a dit, je pense que c'est le joueur le plus surfait qu'il a vu durant ces dernières années. Après, il faut nuancer ce qu'il dit. Mais c'est quand même chaud quand tu vois, par exemple, le mec qui est derrière moi, là, Bruno Fernandes, qui a pour, on va dire, près d'1 an, il a fait plus que Pogba là depuis 5 ans. Et je trouve que c'est révélateur de l'importance qu'on a mis sur Pogba en vérité, qu'on était censé l'encenser, le mec qui allait nous tirer vers le haut, ainsi de suite.
Puis après, on a trouvé mille et une excuses, dont moi, j'en fais partie. Oui, l'équipe n'était pas bonne, puis ci, puis ça, puis ça. Là, maintenant, l'équipe est bonne. Force est de constater que ce n'est pas bon non plus. Donc, j'ai du mal à vraiment me référer à, comme je dis, à des matchs de référence, à part le match contre City, par exemple, ou certains matchs contre Arsenal. Mais après, au-delà de ça, je retiens plus les pénaltys concédés, les cartes rouges face à Liverpool, face au PSG, tous les trucs comme ça. Il y a plein de choses qui s'accumulent à un moment donné qui prouvent que c'est plus le joueur qu'on pensait l'être. Le mec va avoir 28 ans cette saison-ci. Je ne sais pas s'il va encore évoluer dans ce truc-là. Après, comme je rejoins JM dans le sens où il disait que c'est le moment pour lui de partir, son aventure à Manchester elle est finie. Que, par exemple, au Real Madrid, il pourrait faire quelque chose, mais je pense même qu'au Real Madrid, ça ne sera pas le joueur qu'on pensait l'être quand il est revenu à Manchester. Je pense que ça sera toujours le joueur qui sera toujours pointé du doigt sur telle ou telle action parce qu'il fait parler. Et ça sera toujours comme ça. Et il va avoir des moments où il ne sera pas bon, il sera moins bon, il va encore pointé du doigt, ainsi de suite. Je crois sincèrement, c'est un joueur inconstant. Et même en équipe de France, même s'il fait une très bonne Coupe du Monde, avant ça, il était toujours pointé du doigt, même en équipe de France. Et c'est tous les joueurs, je pense que c'était tous les joueurs d'équipe de France qui étaient vraiment en sur-régime et qui montaient vraiment à fond dans le truc. Parce que force de constater que après post-Coupe du Monde, les joueurs d'équipe de France, il n'y en a pas un qui sont vraiment du lot. Peut-être Conte qui remonte un peu, mais le reste, Varane est en chute, Griezmann en chute, Umtiti, voilà, je ne sais pas, il est où. Hernandez, il s'est blessé, il vient petit à petit. Et Giroud, il est en hausse. Ouais. Il ne pouvait pas descendre plus bas, il pouvait pas monter. Donc voilà quoi. Après, il y a quand même un truc, parce qu'on dit Mino Raiola discute, mais Mino Raiola n'a pas que Pogba dans son écurie. Et tous les autres joueurs ne vont pas laisser cet agent parler sur eux comme ça. Donc pour moi, le problème n'est pas que Mino Raiola, mais le problème, c'est Pogba et sa communication de base. Et c'est ça le premier reproche que j'ai vis-à-vis de lui. Donc j'admets que ce gars a des qualités, parce qu'il a des qualités, c'est indéniable, mais sa communication et sa manière d'être, allez, je vais prendre un bête exemple, ce qui s'est passé en France avec le gars qui s'est fait taper par les flics. T'as plusieurs joueurs de l'équipe française qui vont aller poster ce truc et défendre cette agression et se paye, parce que je vais rester poli en disant se paye, il va te parler de Thanksgiving et d'une dinde. Non, mais ça te prouve sa manière de communication. Donc, soit c'est un enfant pourri gâté dans sa tête qui comprend rien du tout à la communication et à l'image qu'il va montrer de lui en externe, soit, je suis désolé, c'est un trisomique fini. Mais pour moi, c'est même plus que la communication. C'est vraiment au niveau de la morale, du mental, quoi. Pogba, c'est le genre de joueur qui va choisir ses matchs. Parce que autant tu dis que les bons matchs qu'il a fait, ça se compte sur tes deux mains. Mais quand il faisait des bons matchs, il les faisait bien. Ça, faut pas l'oublier. Okay, il les faisait vraiment bien. Et il pouvait faire la différence. Il pouvait faire la différence. Donc moi, je pense que vraiment, Pogba, le problème, c'est dans sa tête. Et il faut aussi remettre le contexte. C'est que pour moi, Pogba, il n'avait plus envie. Ça fait des années, on sait qu'il a envie de partir. Et à un moment donné, quand tu n'as pas envie, voilà, un mec comme derrière toi, Fernandez, lui, il a la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Il a la dalle, il a envie de se mouiller pour le maillot. Pogba, il n'avait plus envie. Quand tu n'as plus envie, tu es là, tu joues limite pour jouer. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, déjà, comme tu l'as dit, quand il va en équipe de France, moi, je pense que, contrairement à chez nous, il a l'envie. Je pense que je ne sais pas si c'est par rapport au groupe ou quoi que ce soit, mais il y va. On sent vraiment qu'il a un plaisir à être sur le terrain, contrairement à chez nous. Et je pense que si au Real... C'est aussi N'Golo Kanté qui le couvre très bien, qui donne aussi une carrière en équipe de France. Mais oui, mais je crois que c'est les deux. Je crois qu'il le couvre bien, mais il a aussi un plaisir à jouer avec certains joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'il va retrouver ça au Real, parce que voilà, le Real, on sait qu'il avait envie d'y aller. Donc, pour moi, il y a aussi il faut aussi remettre dans le contexte et se dire que le mec n'avait plus envie d'être à Manchester. Et pour moi, ça joue beaucoup dans s'il a plus envie, pourquoi il reste? Tu vas pas me dire. Non, Jamal. Ouais, mais tu vas pas me dire que. Attends, Jamal, 2 secondes. Tu vois, tu dis s'il a plus envie, autant qu'il reste. Ça, après, on peut tacler Pogba, tout ce que tu veux. Communication dégueulasse, joueur pourri gâté, enfant, virus, tout ce qu'on veut, on peut le tacler. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a aussi des fois, il faut aussi nuancer certains trucs, dire clairement que le club aussi gère mal le truc avec Pogba.
On peut le dire aussi, que le joueur veut partir depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le retient. Et ça fait 2 ans qu'il fait de la merde. Il fait le pseudo blessé la saison passée. Là, maintenant, il est dégueulasse. Il y a 2 ans d'ici, il avait fait une déclaration qui disait clairement que son aventure avait été terminée, qu'il voulait partir. Ouais. À un moment donné, tu le fais bouger. Je vais faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable. Où et quand il a dit explicitement, lui-même, c'est sorti de sa bouche, je veux quitter le club, je ne veux plus jouer pour ce club. Il ne l'a jamais. Il y a très peu de joueurs qui diront ça publiquement. Mais il l'a insinué, mais il ne l'a pas dit de manière correcte non plus. Non, mais Jamal, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Si tu en as marre, tu le fais. Mais non, tu ne peux pas. Non, aucun joueur ne le dit. Tu n'as pas toutes les clés en main. Et dans le cas où tu restes, tu t'es tiré une balle dans les jambes. S'il le dit clairement, même si Ronaldo ne l'a pas fait, t'imagines? Mais ils ne le disent pas, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils sont sous contrat avec le club et que ça ne se fait pas. Ils sont tenus par un contrat, donc ils sont obligés de le faire comprendre, mais ils ne peuvent pas le dire mot pour mot. Je vais prendre l'exemple qui va faire chier un peu tout le monde. Je vais prendre l'exemple Lukaku. Il n'a pas dit qu'il voulait partir. Il l'a bien fait comprendre. Ah oui, il l'a fait comprendre, ça oui. Mais non. Il a été beaucoup plus cash et beaucoup plus clair. Le gars, il a boycotté les entraînements, il a boycotté le truc. Je dis pas que sa méthode, c'est la bonne, mais en tout cas, il a mis les points sur les i. Ok, alors moi, je vais te prendre un contre-exemple. Je te prends Di Maria. Il a dit quoi? Avant de bouger au PSG, il a dit quoi? Il a dit, je me suis fait cambrioler. Non, il a dit, il laisse imposer avant le jeu. Ah putain. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et après, Di Maria, il avait dit clairement. Pogba, la presse, etc., c'est pas son dada. Je pense que déjà en termes de com, il sait que c'est pas son point fort et il va pas se lancer là-dedans. Non. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve. Tu peux pas me dire que Pogba, la presse et la com, c'est pas son dada, alors que le gars, il veut danser dans tous les clips, il se présente dans tous les restaurants. C'est pas de la presse, c'est pas de la com. C'est de la communication. En un autre sens, c'est de la communication. Non, mais ça reste de la com indirecte, tu vois. Il faut pas oublier que chaque footballeur, à partir d'aujourd'hui, est une marque à proprement dit. Je vais prendre Martial, AM9. Je vais prendre Pogba, P6. Je vais prendre Ronaldo, R7. C'est tous des marques. Ils vendent leur image. Ce gars, Pogba, il est au summum de la pyramide du marketing. Mais regarde, Jamal, tu réponds-toi à ta propre question. Quand il dit, il doit dire explicitement. Non, il ne peut pas. Parce que c'est sa marque, il a sa communication, il a aussi des contrats signés. C'est différent. Tu ne peux pas commencer à parler, dire, je vais me casser comme ça. Mais ses sponsors vont le suivre. Ce gars, c'est une vache à lait. C'est qui ces sponsors? C'est Adidas. Donc, il quitte Manchester pour aller à Madrid chez Adidas. Adidas, il sponsorise qui aussi d'autres? Madrid. Manchester United. Ils vont pas se mettre en conflit par rapport à ça. C'est un conflit d'intérêt. Ils vont pas faire ça. C'est pas possible, tu vois. Par exemple, tu dis par exemple Lukaku, il a fait ci. La différence avec Lukaku, il faut aussi nuancer le propos. La différence avec Lukaku, c'est qu'il y avait un accord entre les deux. Solskjaer ne comptait pas sur lui. Et Lukaku voulait bouger parce qu'il sentait très bien qu'il n'était pas désiré. Tout l'inverse de Pogba. Pogba, il veut bouger, mais Woodward, il veut le garder parce qu'il voit un biais aussi en lui. Il voit que c'est un contexte marketing. Il voit qu'il va vendre des maillots. C'est aussi différent. Tu vois, Di Maria, par exemple, c'était Di Maria, regarde, contexte différent. Di Maria, il dit, je veux rester au club. Je veux pas que les supporters restent sur ma première saison. Je vais tous les gens du club, blablabla. Après les vacances, quand il est en Argentine, il ne revient pas. Et il fait là une pseudo-grève de la faim, entre guillemets. Et puis après, il a apposé son départ. Il a eu les couilles. Je ne dis pas qu'il l'a fait de la bonne manière. Hein. Il faut nuancer mes mots. Mais il voulait partir. Il n'est pas venu, il est parti. Mais il a quand même pris les supporters pour des cons. Je veux m'imposer ici, tic-tac. Moi, je préfère Pogba qui laisse planer un doute. Qui ne dit rien, et nous, on comprend, on est assez intelligent pour comprendre qu'il a envie de se barrer, qu'un mec qui dit non, j'ai envie de rester, et qu'au final, qui nous la met à l'envers. Si on en parle maintenant, c'est que le gars, il n'a pas mis de doute. Depuis le départ, il est là à dire, moi, je reviens. Déjà, rien que sa première phrase, je reviens à la maison pour m'imposer. Non. Pourquoi pas pour le coup? Peut-être qu'il y croyait vraiment dans ce qu'il a dit. Je pense qu'il y croyait vraiment. Je pense qu'il était sincère quand il a dit qu'il revenait pour s'imposer. Après, je pense,
allez, franchement, pour moi, c'est jamais un qui a tout à fait raison et l'autre qui a tout à fait tort. Pour moi, faut aussi voir le contexte dans lequel il est revenu, l'équipe qu'il y avait autour. Honnêtement, c'était pas, ok, on le mettait en leader, mais ça donnait pas envie de jouer avec certains joueurs à cette époque-là. Tu L'équipe vois ce a que je été veux dire? construite. C'était Les pas non transferts, plus le contexte le plus agréable pour s'épanouir. Ouais, mais tu me dis tu me dis les transferts. Qui reste réellement de là maintenant? De l'époque pour quand Pogba est arrivé. Ibra, il n'est plus là. Mkhitaryan, il n'est plus là. Bailly, fait que se blesser. C'est Il pour ça reste que je qui? dis que pour moi, il y a eu un truc qui s'est cassé. Il y a eu un truc où, ça n'a pas Après, été, etc. Alors, La com, j'ai envie de la- Après, partir, JM, etc. après, JM, il y a aussi un truc qu'il faut dire clairement aussi avec Pogba. C'est que Pogba, ok, il y a un truc qui s'est cassé, mais après, Manchester a tout fait pour le mettre dans des bonnes conditions. Ils ont été virés, ils ont merci. été virés Mourinho. Alors qu'en Ouais. vérité, Mourinho avait sûrement raison dans ce qu'il disait, tu vois. Ils ont viré un entraîneur pour lui. Tu réalises, comme c'est quand même choquant de dire que tu as un joueur, tu te prends un truc. En fait, à un moment donné, on te donne des cartes en main. Tiens, c'est toi qui décides de qui part et qui reste. Alors qu'en fait, c'est collectif dans ce domaine-là, tu vois. Puis après, Solskjaer arrive, il le chouchoute, limite à deux doigts de le sucer, je suis désolé de le dire clairement comme ça. Mais T'es bipé là, t'es bipé. je suis bipé, c'est pas grave. Et le mec, il commence à le faire jouer dans 40 millions de positions. J'aime pas jouer là, j'aime pas ci, j'aime pas ça, patati, patata. C'est vrai que ça, c'est casse-couille. Hein. Ça, c'est Rendement vraiment final, casse-couille. rendement final, 0 pointé, et tu te retrouves avec des joueurs qui n'ont pas eu leur chance de jouer parce que monsieur voulait jouer à ce poste-là, parce que monsieur n'était pas bien là, et compagnie. À un moment donné, on l'a dorloté. Après, à un moment donné, c'est comme un gosse, c'est comme un gosse. Il n'est pas bien, tu lui donnes tout ce qu'il veut, quand ça devient un gamin capricieux, il va pleurer pour un rien, et après, il va faire sa crise d'adolescence, entre guillemets. Toi, ce que je veux dire. Mais là, tu Et marques ben, un peu. Avec un Ferguson, ce ne serait jamais passé parce qu'à un moment, Pogba s'est cru plus grand que le club. Exactement. Bah ouais, C'est ça le clairement. problème. Mais Là où tu marques un- là où tu Ferguson marques un l'a point laissé sapin, partir. Là où tu Il a marques quand un même point été voir sapin, sa c'est mère pour le avec les retenir, positions, tu vois. Quand tu dis qu'il veut pas jouer à d'autres positions, il veut sa propre position et tout ça. Il y a plein de supporters qui sont tombés dans le panneau aussi en mode Pogba, il ne joue pas bien parce qu'il n'est pas à son poste, Pogba, il joue pas bien parce qu'il est mal entouré, nanani, nanana. Enfin, je sais pas, mais il y a plein de joueurs qui jouent hors champ, hors poste, et ils se débrouillent très bien. Ils se donnent, même si c'est pas ce qu'ils aiment, ben, ils se donnent. Et je ne sais plus qui avait déclaré ça, je crois que c'est McTominay ou Fred, je ne sais plus, c'est un des joueurs qui avait dit moi je m'en fous du moment que je me bats pour le club. Peu importe, je jouerai au poste qu'on me dira. Je crois que c'est McTominay quand on l'avait mis en défense. En défense en plus. Hein. Donc c'est complètement différent du tu cites milieu. par exemple, là pour moi, tu as cité bon joueur par exemple. Tu as cité Fred par exemple. Fred, moi je le taille. Je dis clairement que c'est un joueur qui va défendre et compagnie. Passe horizontal, vertical, excuse-moi. Il ne le fera jamais. Il est dégueulasse offensivement, ainsi de suite. Et c'est pas le joueur qui ne fera passer un cap. Mais par exemple, le mec, tu vois que le mec se donne. Le mec, il joue. Le mec, il court. Le mec, il y va. Il donne de soi, tu vois. Pogba, quand le mec, il est là, des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout sur le terrain. Il est là le mec n'a pas envie. Le mec n'a pas envie. Comme tu dis, tu vois qu'il n'a pas envie. C'est triste. Ouais. C'est triste. Et après, le pire, c'est que des fois, et après, à un moment donné, le match juste après, il va te faire un masterclass. Tu dis putain, et là, tu vois ses qualités. Tu dis putain, on a récupéré un joueur, ainsi de suite. Match suivant, rebolote, il trottine, il court comme une gazelle, il regarde, il lève la tête, ainsi de suite. Défensivement, dégueulasse, rien du tout. Un joueur inconstant. Après, ouais, comme on peut citer l'envie ou alors le manque de concentration. Je sais pas, ou alors il a un truc de la concentration. Ouais, pour moi, c'est mental. Un mec comme Fernandes, chaque match, il a la dalle, il va presser sur chaque ballon. Pogba, lui, il va choisir son match. Il n'a pas envie, il va rien te faire. Par contre, s'il a envie, là, il va te montrer tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on peut remettre ses qualités en doute? Non, ça non. Non. Elles sont indéniables. Ces qualités intrinsèques, tu ne peux pas les remettre. J'ai pas fini. Est-ce qu'on peut remettre ses qualités en doute dans le sens où, oui, il a du talent, oui, il fait partie des top milieux qu'il y a de sa génération et du foot actuel, mais est-ce que Pogba est dépendant et est-ce que ses qualités, est-ce que son match va dépendre de par qui il est entouré sur le terrain? Donc, si tu enlèves 3 top joueurs autour de lui, est-ce qu'il ne devient pas banal? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'avoir 3 top joueurs pour être un top joueur? Non, parce que moi, il y a une différence dans les trucs, c'est que un top joueur comme Bruno, par exemple, on va rester sur Bruno, peu importe le 11 de base avec qui Bruno va jouer, il va se donner à 100% et il va se surpasser. Ouais. Mais j'ai l'impression que Pogba, si tu lui mets un top 11, il va faire un top match. Mais si tu lui mets un 11
inférieur à ses qualités, le gars, il va régresser dans ses qualités et il va rien foutre sur le terrain. Et donc, j'ai l'impression que il est nonchalant, fainéant, et en fait, c'est un gars qui s'adapte à ce qu'il a autour de lui au lieu d'élever le niveau qu'il a autour de lui. Et pour moi, ça, malheureusement, c'est pas un top joueur. C'est simplement un champagne joueur. Tu vois, le champagne qui pétille, qui t'illumine les yeux. Il va te le faire quand il a un Kanté, un Griezmann, un Mbappé autour de lui, mais tu lui enlèves ses 3 copains et tu vas lui mettre un Fred, un McTominay et un Matic. Il n'y a plus. Après, par exemple, le problème, c'est pas un problème, c'est plus un constant en fait. Quand tu regardes Bruno Fernandes, c'est un leader technique et un leader sur le terrain. Exactement. Pogba, il peut être le leader technique si son mental est là. Mais ça ne sera pas un leader, il n'a pas de leadership. Ça ne sera pas un leader sur ton terrain, c'est pas lui qui va te mener à la victoire. Tu vois, c'est clairement ça. Pogba, à ce niveau-là, franchement, on s'est menti à soi-même à ce moment-là. On a cru que c'était leader et compagnie, Coupe du Monde. Moi, je ne me suis jamais menti sur lui. Je ne me suis jamais menti sur lui. Moi, oui, mais bon, de manière globale. Non, moi, je l'ai toujours pris comme un leader technique, mais jamais comme un leader de vestiaire. Ouais, alors je prends pour moi. Moi, je me suis menti à moi-même. Je pensais vraiment qu'il allait nous monter en haut. Mais force est de constater, en vérité, c'est pas le mec qui vient construire le truc, c'est lui. Pogba, c'est un mec qui va mettre sa pierre à l'édifice. Point barre. C'est juste ça pour moi, en vérité. Et il doit faire partie d'un noyau qui soit très bon et cohérent par rapport à ses qualités. S'il y a des trucs qui ne vont pas, si défensivement c'est dégueulasse parce qu'il prend énormément de risques, il perd des ballons, défensivement ça ne suit pas, eh ben t'encaisses quand tu regardes. Et c'est ça le gros problème. Pogba, il doit être dans une équipe énorme, mais ça n'enlève pas ce qu'on disait dans le sens où mentalement, il est faible. Et il doit travailler ça par rapport à ça et il doit avancer. Parce que même dans une grande équipe, parce que l'autre fois, hier, on en parlait hier dans le groupe avec Yasser, mon pote Yasser, c'est un fan du Real Madrid. Et il le voulait. Et il en parlait par rapport à remplacer Modric et compagnie. Mais je me pose la question réellement, quand les stades vont revenir, est-ce que lui va supporter la pression du Real Madrid, des socios du Real Madrid, de Bernabéu? Je me pose réellement s'il va savoir supporter ce truc, même s'il a envie d'y jouer. Je me pose réellement la question. Mais c'est ce que je disais au départ. Qu'il parte maintenant, ce mec ne va supporter aucune grosse pression. Quand il était à la Juve et quand il performait à la Juve remontait et revenait petit à petit à son standing, mais n'avait pas la pression qu'elle a maintenant. C'était pas la Juve d'aujourd'hui ou c'était pas la Juve d'il y a quelques années avant qu'il y soit non plus. Va le mettre. La Juve reste la Juve. Hein. Cette Juve, la Juve quand Pogba était là, elle est plus forte que la Juve de maintenant. Hein. Oui, la Juve reste la Juve et elle est plus forte. Pirlo, Marquisio et compagnie, Vidal, on n'en parle même pas. Chiellini, Bonucci, c'était en Europe, elle avait dur et dans le championnat italien, la Juve va toujours gagner, elle sera toujours dans le top. C'est pas difficile. Ils vont en finale Ligue des Champions à ce moment-là. Chose qu'ils n'ont plus fait depuis longtemps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils le perdent face au Barça, mais qui n'a pas perdu au Barça à ce moment-là? Donc, voilà quoi. Donc, non, le problème, c'est que Pogba, le truc, c'est que Pogba était jeune quand il était à la Juve. Il avait des gros caractères qui étaient à côté de lui, des Marquisio, des Vidal, des Pirlo, des joueurs qui savaient le canaliser, comme il a eu quand il est arrivé la première année chez nous. Ibrahimovic était là, et c'était sur lui que l'attention était mise. Pas sur Pogba. Il avait des mentors, en quelque sorte. Et Pogba était soumis à Ibrahimovic, quand tu regardes bien. Il était vraiment soumis. Et Pogba, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas un leader, c'est plus du tout un leader maintenant sur le terrain, parce que maintenant, il a besoin d'être entouré de plus gros que lui. De plus gros que lui, parce que sinon, ça n'ira pas. Je pense qu'il a aussi besoin, il a besoin de se refocaliser sur son football, arrêter un peu tout ce qui est de l'extérieur, se remettre à fond. Déjà, même physiquement, je pense qu'il doit retravailler parce que c'est pas non plus le Pogba qui, quand il arrive à Manchester, était en pleine forme. Donc voilà, même on avait vu au début de saison avec la masse musculaire qu'il a prise. Le mec n'avance plus, donc à un moment, il y a aussi un travail physique à faire, je pense. Ouais, qu'il aille le faire ailleurs. Ouais, oui, on est tout à fait d'accord. Non, qu'il aille le faire ailleurs. Maintenant, à un moment donné, il faut arrêter, comme je le citais avec Marcel auparavant, des fois, à un moment donné, il faut arrêter de faire dans le social, il faut arrêter de forcer les trucs. 50, c'est là, allez, zou. C'est bon, stop. Stop. On parle de Pogba, pas de Martial, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est Pogba. C'est le même constat.
Mais le même constat, 6 ans qu'il est là, ou 5 ans, bref. Mais c'est un peu le même constat. À un moment donné, Pogba, c'est bon. À un moment donné, on a assez donné, on a assez perdu de temps avec, des joueurs, avec ce joueur-là. C'est triste à dire. Ça aurait pu être, franchement, sincèrement, quand vous regardez, on vous aurait dit ça à l'époque, Pogba qui était là, qui revient au club, ça aurait fonctionné, ça aurait été la plus belle des histoires, entre guillemets, tu vois. Même si, c'est un exemple, même pour moi, il aurait joué 5 ans ici, il aurait performé de dingue et il serait parti au Real Madrid là maintenant, ça ne m'aurait pas dérangé, personnellement. Ça ne m'aurait pas dérangé, je me dis, voilà, il a fait son travail, il a réussi son truc, il a été à la Juve se forger, il a fait United, il a remonté United, il a performé de dingue. Et maintenant, il se casse sur Real Madrid parce que c'est son rêve, comme Cristiano l'a fait, et on peut pas lui reprocher parce que l'histoire lui va en sa faveur. Mais là, maintenant, il n'y a rien qui a été, et ça n'ira jamais, en fait. Donc, en vérité, comme je disais maintenant, son histoire, elle est finie, elle n'est plus à Manchester. Ciao, basta. Mais là où tu marques un point, Sapin, c'est qu'il a besoin d'être encadré. Ça se voyait à la Juve. Parce qu'à chaque fois qu'il était, enfin, quand il était à la Juve, chaque saison, c'était personne ne se posait la question de se dire Pogba mentalement, ça foire, quoi. À chaque fois, il était très bien encadré. Et une fois qu'il est revenu ici, ben, il s'est retrouvé avec des joueurs sans expérience, entre guillemets, Ouais. moins talentueux probablement aussi. Et lui, il s'est dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, mais alors il n'a pas passé il passe Il pas n'a de pas cap. franchi de cap. Ben, c'était à lui à être le Parce que- mentor des autres et il ne l'a pas fait. Voilà, c'est quand même logique que quand tu es jeune, tu es encadré. Quand tu commences à grandir et que tu passes avec une responsabilité en plus, tu assumes et tu prends du galon et tu fais en sorte d'assumer ton mais galon. c'est là où est l'échec. Jamal, c'est là où est l'échec. Il n'a pas franchi évolué le par cap. rapport à ça. Il n'a pas pris de jalon. Il ne nous a pas amené où on voulait qu'il nous amène. C'est là où est Ok, l'échec, mais en fait. alors la question qu'il faut se poser sur lui, est-ce que Pogba est un grand joueur ou est-ce que Pogba est un joueur lambda? C'est triste à le dire, hein, mais parce que tu as cité Balotelli là tantôt. Pour moi, Balotelli est un Pogba-like. C'est pire, Ouais. mais c'est un Pogba-like. Donc, est-ce que Pogba est un top joueur ou Pogba est simplement un cinquième de classe avec du potentiel, mais c'est un cinquième de classe? Moi, je pense que c'est un joueur Peter Pan. Il n'a pas grandi et on attend tous qu'il grandisse en fait. Il n'a pas encore Ça, assez de maturité pour. Pourtant, il a l'âge, hein, mais on dirait qu'il a régressé quand il est revenu chez nous. Je pense pas qu'il a régressé. Non, moi, je pense qu'il a un peu évolué quand même durant les 2 premières années qu'il était là. Maintenant, il stagne. Mais moi, j'ai l'impression que il va être, s'il continue dans cette lancée-là, il va être classé dans les joueurs comme les Depay, qui ne méritaient pas de franchir des caps, en fait. Pour moi, il arrive au carrefour de sa carrière. Exact. C'est-à-dire que si maintenant il se gourre, Pogba, on va l'oublier dans quelques années. Si maintenant il va au Real et qu'il choque, ben on va se rappeler de lui. Pour moi, c'est vraiment le carrefour de sa carrière. Ouais, est-ce que Real, c'est pas trop risqué pour lui? Le Real est un. Je viens d'y penser. Pogba, quand il va aller au Real, il va arriver comme lui, il est arrivé chez nous. Hein. Dans une équipe fatiguée. Ouais, qui tourne pas. Qui tourne pas. Ouais, qui tourne pas. C'est vrai. Je me pose la question si c'est le bon truc. Moi, sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ça serait un échec même pour lui et pour le monde du foot. Mais ça serait le meilleur, entre guillemets, pour lui, même si c'est un échec, c'est de retourner à la Juve. Et aller jouer dans un championnat qu'il connaît, qui pourrait fonctionner, compagnie, même si ça revient au même constat, en fait. Il va se retrouver. C'est une erreur pour la Juve, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, franchement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, ou alors qu'il aille au PSG et que. Mais c'est Paris. Et en Paris. vérité, qu'il fasse entre guillemets un petit bluff et va dire voilà, je suis performant, mais tu joues en Ligue 1 contre Guingamp et compagnie, patati patata, tu vois. Comme on pourrait croire que Verratti est un énorme joueur non plus, alors qu'en vérité, pour moi, Verratti n'a pas franchi de cap non plus. En Ligue des Champions, il n'a pas franchi de cap. Et je crois que Verratti et Pogba se rapprochent similairement dans ce cas de figure, en fait. Mais alors, tu peux mettre Neymar et Mbappé dans le même sac aussi, hein, je veux dire. Mbappé, il est encore jeune. Neymar, son erreur, c'est d'avoir été au PSG. Mais Ouais, Neymar a montré mondialement que c'était un joueur de classe mondiale. Ça, on peut pas. Pogba a montré mondialement que c'était un joueur de classe mondiale. Son erreur, c'était de venir à Manchester, si on peut se dire que c'était une erreur. Mais sa deuxième erreur, ce serait de partir à Gain. Franchement, tu ne peux pas comparer Neymar et Pogba. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Autant, à la limite, je peux concevoir qu'on veut comparer Hazard et Neymar, et encore, moi, je trouve que ça vaut la chose aussi.
Mais alors que je trouve que Hazard est à des années-lumière et Pogba est à des années-lumière de Hazard par rapport à plein de choses. Mais Neymar, non, Neymar a montré que c'était un joueur quand il était au Barça. Après, ça peut rentrer aussi dans le cas de figure que Neymar était bon parce que c'était pas lui le patron, c'était Messi. Il peut y avoir des similitudes. Mais en termes de qualité intrinsèque et en termes de qualité sportive et ce qu'il a amené, Neymar l'emporte pour la main pour le coup. Ok. Moi, c'est mon avis. Question à 10 millions d'euros, la valeur de Pogba, vous la voyez à combien maintenant? 70-80 millions. Ouais, j'allais dire pareil, exactement pareil. On parle de la valeur réelle ou de la valeur Ah, La réel. valeur à l'heure d'aujourd'hui, tu dois le vendre aujourd'hui avec 1 an de contrat qui lui reste, la situation footballistique et professionnelle qu'il connaît. Combien est-ce qu'on peut le vendre? Honnêtement, 60 millions, ce serait bien. Moi, je pars sur les 50-60 aussi. Ouais. Vous voulez 60 savoir, millions. sur Transfermarkt, il est évalué à 80 millions, tout rond. C'est bien si on le prend à 80, franchement. Bon, on va. C'est déjà pas Je mal. pense que ça pourra se couper en deux, entre 60 et 80 millions. On peut s'estimer heureux par rapport à ça. Ça, ouais. On pourrait être content. Si on en tire 70 millions, on peut être content. Ouais, totalement. De toute façon, même si on a payé 105 millions ou même plus et des berouettes par rapport à ces trucs, son transfert est quand même rentabilisé par rapport à sa com marketing. Tout ce qui est marketing. Ouais. Donc ça, à la limite, le club, il s'en fout. Il va quand même récupérer une somme d'argent pour un joueur qui a 1 an de contrat. Après, à voir s'il part cet hiver-ci. En vérité, s'il part même cet hiver, c'est pas grave. Hein. Il joue quand même pas, de toute façon. Il nous apporte quand même rien. Je pense pas qu'il C'est un gros salaire en partira. moins. Voilà. Ouais, mais si on est un club mettra ce prix-là en période Corona. Ou un échange. Ou un échange. Tu sais que ça parlait de Ronaldo Pogba. Hein. Échange Ronaldo Jamais, Pogba. jamais. T'imagines? Je sais pas. Ça, c'est les rumeurs Je sais pas qui est gagnant dans l'histoire. Hein. Je pense qu'on est gagnant. À récupérer Ronaldo, on est plus gagnant. Ah oui, on est gagnant, clairement. Par contre, Ronaldo ne sera peut-être pas gagnant lui-même. À voir. Si, il a aimé la vie à Manchester, Ah il a oui, aimé pour ça, le club. Pour ça, oui, maintenant. Mais bon, tu sais que tu ne vas pas gagner une Ligue des Champions dans les 5 ans. Ouais. Ah non, mais il vient pour finir sa carrière. Il vient simplement. Je préfère, honnêtement, hein, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais je préfère donner un salaire à 400 000 la semaine à Ronaldo que ce que Pogba touche. Il touche quoi? 350, 385 la semaine là maintenant? 350, je crois. 350. Je préfère donner 400 à Ronaldo que 350 à Pogba. Sans hésitation. Parce que Ronaldo, il va venir dans le groupe, il va 340. donner son expérience, il va donner son boost, il va donner sa mentalité de gagnant, il va booster Bruno, il va booster des petits jeunes. Pogbit, désolé le bipage de YouTube, Pogbit, à part daber et faire des coiffures fluorescentes, il apporte quoi au... Il apporte quoi? Il apporte rien du tout. Il y a un truc, moi je me pose la question si Ronaldo à United va justement faire briller Bruno et peut-être pas l'inverse. Parce qu'au Portugal, c'est pas le même Bruno. Hein. Tu marques un point là-dessus. Il joue plus bas déjà. Hein. Il joue en 8 au Portugal. Exact. Ouais. Tu marques un point, même il risque. Je sais pas trop. Je suis mitigé par rapport à ça. Je sais pas trop me situer par rapport à ça. Moi, je pense que contrairement à Pogba, Ronaldo, rien que par sa présence, il va transcender les autres joueurs. Comme Ibra. Ronaldo avec toi, tu as envie de te montrer. D'office. Ouais, c'est peut-être que Pogba devrait rester en fait, et on ramène Ronaldo. Non, mais là, on va crouler sous les dettes, là, c'est pas possible. Bon, écoutez les gars, sur ces bons commentaires. Moi, j'avais quand même une dernière question, juste pour savoir par curiosité. Citer 2 joueurs qui peuvent potentiellement remplacer Pogba. Paul Scholes. Voilà. Allez, salut. Bonne soirée. 2 joueurs actuels, évidemment. Poste pour poste? Pas spécialement poste pour poste. 2 milieux qu'on peut potentiellement récupérer pour remplacer Pogba et agrandir l'effectif et solidifier l'effectif. Grealish? Ouais. Moi, Eduardo Camavinga. Ouais, lui, j'aime beaucoup. J'avais Camavinga aussi, ouais. Camavinga et joueur moins connu, mais très fort, je trouve aussi que c'est un grand joueur, c'est un bon joueur en devenir et c'est un joueur qui va jouer pour toi. C'est Phillips de Leeds United. Ouais. Très fort. Franchement, je vais attendre de voir à la fin de saison et faire un truc.
mais excusez-moi, et voir un truc, mais j'attends vraiment de voir et faire mon constat par rapport à ça. Mais moi, il me choque en tout cas quand je le vois jouer. Franchement, il est très bon. Ouais, il y a un gars que j'aime beaucoup à West Ham, c'est Ben Arma, là. Benrahma ou Ben Rama, ou je sais pas quoi. Ouais, Ben Rama, je pense. Hein. Ouais. Lui, j'aime beaucoup. Je pense que dans quelques années, lui, ça va être monstrueux. Un peu à Mahrez. Ah, tu veux dire Ben Arfa? Camavinga, vous n'avez pas peur qu'il soit influencé par Pogba dans son choix? De toute façon, c'est le Real Madrid, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que le Real le veut? Déjà, selon Romano, le Real ne le veut pas. Après, ouais. on ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, je crois que le seul club qui le veut réellement, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, c'est la Juve. Ouais. Ou alors ils l'auront gratuit. L'échange, c'est un bon plan. L'échange avec qui? Ah ben moi franchement, je serais chaud de prendre l'autre. Moi, je pense à Dybala. Non, pas Dybala, l'autre, là, celui dont Samir, c'est son agent. Comment il s'appelle encore Rabiot. Moi, j'aime bien. Rabiot, j'aime beaucoup. Mais toi, en fait, tu vas chercher un problème A++ pour le remplacer par un C++. Souviens-toi, Rabiot au PSG. Hein. Va revoir les infos, Rabiot au PSG. Après, c'est vrai que en termes de mentalité, c'est des gens qui sont pourris, mais en termes de qualité, Rabiot, c'est bon quand même. Ou alors un truc franchement très cohérent. L'échange Pogba contre Demiral de la Juve plus de l'argent. Ouais. C'est un bon défenseur. T'as quelque chose au moins. Ou alors tu vas chercher de Ligt pour rester avec Mino Raiola. Oh non, c'est bon. Imagine la défense. La défense, elle va aller à 2 à l'heure. Bon, écoutez, les gars. Une défense de gros, des gros en défense. On va s'arrêter là parce qu'on est en train de faire un long débat là. Ouais. On commence à tourner un peu en rond. Ouais, en plus, il y a le match qui commence là. Ouais. Dans une demi-heure, on a eu la compo et tout. Merci à vous trois pour vos avis. Hein. N'hésitez pas en commentaire à donner vos avis aussi sur Pogba. Est-ce que vous voulez qu'il reste, qu'il parte? Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations, de sa com? Mettez tout ce que vous pensez aussi, vos réactions. Likez la vidéo aussi, c'est très important. Et abonnez-vous. C'est encore plus important. Voilà, Sapin a encore fait le geste magnifique. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. On attend le mercato avec impatience, hein, j'ai envie de dire. Voir un peu ce qui va se passer. Merci à vous trois pour vos commentaires. Et un grand big up à JM qui a fait une très bonne intervention pour une première. Exactement, franchement. Ah, mais c'est dégueulasse, tu m'as même pas dit ça le jour de ma première intervention. Frère, tu nous as montré ton cul. Tu nous as montré ton cul. Là, il y a du favoritisme ici, ça va, je reviens plus jamais. Allez, ciao, peace. Allez, salut les gars. Allez, ciao. Ciao.